Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Au Gabon, elle est l'une des premières entreprises à s'installer dans la zone économique spéciale de Nkok. La chaudronnerie du Gabon est une entreprise spécialisée dans le recyclage de la ferraille. Avec plus de 250 emplois directs créés à ce jour, l'usine a une capacité de production de 50 000 tonnes de fer à béton par an. Aujourd'hui, elle envisage de satisfaire totalement la demande gabonaise et conquérir le marché sous-régional. Pour en parler, nous recevons Dira Asna, elle est la directrice générale de cette entreprise. Présentez-nous la chaudronnerie du Gabon. C'est une société de fabrication de rangs à béton made in Gabon, à 100% gabonais, d'une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes, avec un effectif en termes de personnel de 250 personnes en direct et plus en indirect, vu que nous travaillons avec les collecteurs de scrap qui viennent bien sûr en revendre ici. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à vous installer dans la zone économique spéciale de Nkok? Déjà pour le Gabon, je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il y a une stabilité politique qui fait que c'est un attrait qui pourrait attirer tout investisseur qui voudrait s'installer au Gabon. Ça d'un côté. N'oublions pas que nous, avant de nous installer ici, à la zone économique, nous avons d'autres sociétés qui font de la fabrication à froid. Ici, c'est une production à chaud, 100% à chaud, 100% gabonaise. 99% des matériaux sont collectés ici au Gabon. Donc à part, bien sûr, pour faire un alliage, pour que ça en sorte un produit fini, il y a des matières premières qu'on est obligé de ramener de l'extérieur, qui ne sont pas disponibles au Gabon. Quels sont les différents produits que vous proposez à votre clientèle? Toute la gamme de fer à béton en FE500, qui est normalisée, qui est certifiée par la Ganor. On est normalisé par la Ganor, on a une norme ici au Gabon qui est maintenant là depuis un moment. Donc c'est-à-dire qu'on ne se base plus sur la norme juste européenne, mais une norme gabonaise pour tout ce qui est produit de fer à béton. Donc CDG fait partie des personnes qui ont cette normalisation, cette norme gabonaise. En plus, c'est un produit qui est certifié par le Bureau Veritas, vu qu'à chaque production, qu'à chaque coulée, le Bureau Veritas est là pour certifier de la fiabilité du produit. Hein, donc on fait tout ce qui est produit de fer à béton à partir du diamètre 8 au 32. C'est ce qui marche le plus au Gabon. Quel est le stade actuel du développement de votre entreprise? On était parti sur deux phases. La première phase, elle est déjà terminée, donc on produit déjà du rang à béton à 100% gabonais. La deuxième phase, c'est un autre processus de fabrication. Maintenant, avec la production actuelle, on arrive à satisfaire aussi bien le marché local que l'export. Sauf qu'on a du mal encore dans la sous-région, vu que c'est une zone qui est considérée comme extraterritoriale. Donc elle n'est pas considérée comme zone CEMAC. Elle ne fait pas partie de la zone CEMAC, donc ce qui pose un problème. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien et comment les surmontez-vous? Des difficultés en tant que telles, il n'y a pas vraiment de difficultés. C'est les difficultés du quotidien de chaque industrie. Hein? Mais dire qu'il y a une difficulté spéciale parce qu'on est dans la zone économique, non, ça là c'est faux. C'est toutes les industries qui ont des difficultés, qui essaient de pallier à ça au mieux qu'elles peuvent. Et ça va dans tous les secteurs industriels, aussi bien au Gabon qu'ailleurs. Donc, que ce soit dans la zone économique ou même à l'intérieur du pays ou ailleurs même. Il y a une crise, donc il y a une demande de diversification d'activités. Et vu que le pays et la politique gouvernementale appelle à l'industrialisation, il va falloir qu'on règle ce problème pour pouvoir être plus compétitif au niveau de l'export. Vous avez participé à la 6e mission multisectorielle du Club Afrique Développement. Quelles ont été les retombées pour votre entreprise? On est membre du club.
Ça, c'est de premier abord. On est membre du club et lors de leurs déplacements, ils essaient au mieux qu'ils peuvent, je pense, je ne vais pas parler à leur place, mais ils essaient d'amener d'autres opérateurs dans le même secteur ou alors dans multiples secteurs. Hein. Et nous essayons de faire des partenariats, que ce soit des partenariats techniques, des partenariats de revente, toutes les sortes de partenariats possibles. Je pense que ça, c'est l'objectif majeur du club, c'est de faire un business lake, donc qui fait que ça ne peut que marcher. Quels sont vos prochains chantiers? Déjà de sortir du contexte de crise, on essaie déjà de nous maintenir. De deux, on essaie de voir dans quelle mesure les administrations peuvent nous accompagner dans l'interdiction de l'import du produit qui est fabriqué localement. Après, on est en train de voir si on peut lancer la deuxième phase du processus de production. Et on espère que ça va marcher.